Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Tout Marie Tarot. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour savoir ce qui vient à vous dans un délai relativement proche. Donc pour ce faire, vous avez deux choix. Le choix 1 qui sera interprété par la Marie du Canada avec le bonbon et le choix 2 qui sera interprété donc par moi-même, la Marie de France avec le quartz rose. Nous vous invitons ici à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà, je vous laisse faire votre choix et nous vous retrouvons tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix du chocolat Lindt ici. Bon, que de la douceur aujourd'hui, j'ai décidé qu'on en avait besoin avec les énergies très lourdes qu'on a eues ces derniers temps ici. Alors, je vais regarder les énergies qui viennent à vous ici avec un tarot un peu pas très standard. En fait, c'est la première fois que je vais l'utiliser et c'est un tarot qui m'avait été offert avec un petit kit par une voisine qui travaille chez L'Oréal et ça faisait partie d'une prime. Alors voilà, c'était je crois pour le parfum Good Fortune. Je l'ai encore jamais utilisé, ça va être un essai. Et on éclaircira ici avec le Light Sears Tarot. On va aller regarder tout ça. Je prendrai peut-être 2-3 cartes à la fin avec les anges de l'amour, juste pour voir où tout ceci nous mène. Alors, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le chocolat Lindt, bah, écoutez, un tarot qui s'appelle Bonne Fortune, j'espère que ça va vous porter chance. Alors, le choix du chocolat. On commence ici avec un 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle de laisser les énergies du passé derrière. J'en ai deux ici. Je les prends. Pourquoi pas? On a ici un as de bâton et un cavalier de pentacle. C'est très joli pour l'instant. C'est bien tout ça. Alors. Ah, le truc qui est ici, c'est mon genou, d'accord? Donc non, je n'ai pas pris du poids, j'ai pas de... C'est mon genou, je suis placée, positionnée très bizarrement sur mon fauteuil. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai mon café, mon choco, la vie est belle. Alors, on a un 7 de pentacle ici. Nous avons un 5 d'épée. Bon, du coup, ça c'est un petit peu plus belliqueux. Et nous avons alors la justice. Ok, je pense que je vais aller éclaircir tout de suite. J'ai en dos de deck un page de pentacle ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de pentacle, on a la grande prêtresse, on a la reine d'épée. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de régler des comptes, hein. Et la force, oui, effectivement. La mort, tempérance. Et on a une victoire par la suite qui nous permet de clôturer ici un cycle. Ok, bon, c'est assez... Oui, c'est assez musclé. Ça sent le règlement de compte à plein nez. On est presque en psychodrame, là, ici. Attendez un peu. Le dodeck, le page de pentacle, ça nous parle d'un nouveau début, quelque chose qui est quand même solide, la grande prêtresse, suivi de la reine d'épée. Quelque chose qu'on a mûri peut-être dans le silence ici. Avec la force, on voit qu'il y a de la détermination, du courage, avec la mort pour clôturer quelque chose, pour prendre un nouveau départ, mais faut-il mettre un terme à l'ancien? Et avec les cartes musclées qu'on a ici, ça va pas faire dans la dentelle. Et tout ça, c'est pour finalement apaiser une situation, guérir. Et on a une victoire, mais sur une fin de cycle avec le 10 d'épée. Vraiment, ça fait presque, vous savez, dans les films, l'espèce de duel final, là, avant qu'il y ait un gagnant, un perdant, il y a quelque chose comme ça dans les cartes. C'est des énergies très fortes. Ici, ok, on commence, je vais éclaircir, mais après. On va commencer avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit que déjà, on laisse le passé derrière nous.
Les 8 coupes ont été vidées, on en a pris le contenu, les coupes c'est toujours l'émotionnel, donc c'est fini, c'est tari, il n'y a plus rien à faire là. On décide de laisser le passé derrière nous pour aller en quête d'un nouveau départ vers le 9 de coupe qui représente l'accomplissement, le désir réalisé. Donc on va vers nos désirs, on laisse le passé derrière. On semble d'attaque ici parce qu'avec un as de bâton, on a vraiment un nouveau départ ici. L'as de bâton, le bâton c'est le feu. Donc on retrouve une motivation. On a vraiment des envies qui nous reviennent après, selon moi, une période qui a peut-être été quand même, peut-être une période de latence. J'ai par-dessus le cavalier de Pentacle. Les deux cartes sont sorties ensemble, donc oui, on retrouve une motivation, mais en même temps, on est invité à prendre notre temps, à aller doucement. Oui, il y a le nouveau projet, oui, il y a cette nouvelle envie, mais on nous demande de prendre notre temps, d'y aller étape par étape. OK. Avec le 7 de Pentacle, encore une fois, ça va un peu dans le même sens. J'ai toujours une notion de temps. Le 7 de Pentacle, bon, la carte représente quand même, c'est un peu un bilan, le 7 de Pentacle. On regarde un peu le résultat de son effort, on regarde notre récolte, on essaye d'évaluer est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir des efforts dans cette direction. On a de la récolte, mais est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que ça nous convient? Là, il y a toute une réflexion qui semble se faire ici, d'où, je crois, cette notion de lenteur apportée par le chevalier d'épée sur l'as de bâton. On a ensuite un 5 d'épée. Je suis curieuse d'aller le recouvrir celui-là parce qu'on y vient, mais le 5 d'épée nous parle quand même de, je ne sais pas encore s'il est plutôt positif, c'est quand même, on veut gagner avec un 5 d'épée. C'est le combat, c'est le combat qu'on gagne, mais il ne fait pas nécessairement des heureux. Est-ce que c'est un combat d'ego? Qu'est-ce qu'on préfère, gagner ou être heureux? Ben, souvent que le 5 d'épée, on préfère gagner qu'être heureux, mais parfois ça peut nous donner une combativité pour aller chercher quelque chose. Et il semble que ce soit le cas. On semble ici très, très déterminé à obtenir justice. Alors, la carte de la justice peut parler de rétablir une justice dans une situation. Ça peut parler, bon, évidemment, pour ceux qui auraient une cause en justice, oui, là, ça parlerait vraiment d'aller jusqu'au bout de l'histoire, là, ici. Il y a quelque chose au niveau de la justice, c'est comme si on s'est mis une mission d'aller, comment je peux dire, de gagner une étape pour terminer un cycle qui a été difficile. C'est comme la dernière étape. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cette impression de duel là, vers la fin d'un film ou celui où il y aura un gagnant, un perdant. Parce qu'avec ces cartes, c'est quand même, là je regarde 5 d'épée, beaucoup de détermination à les gagner. La justice qui est quand même, qui est très tranchante. La justice, elle a un côté qui est quand même froid. Et quand je regarde les cartes qu'on a eues tout à l'heure, on a quand même la grande prêtresse, c'est presque quelque chose qu'on a cogité dans l'ombre ici. La reine d'épée, elle veut la vérité, elle veut trancher, elle veut pas se faire avoir. La force, puis elle y va avec détermination. La grande prêtresse indique aussi qu'elle prépare quelque chose. Ça, c'est vos énergies. Puis avec la mort, on veut vraiment en finir avec quelque chose pour guérir avec tempérance. Et on veut vraiment obtenir une victoire. On veut aller jusqu'au bout. Ensuite, le 10 d'épée, fin de cycle. Et après, j'ai le nouveau départ avec le magicien. Je ne l'avais pas vu celle-là. Bon, ok, on va aller voir vers quoi ça nous mène. On va aller chercher des éclaircissements. Vers quoi on va ici? On va éclaircir avec le Light Seers. Bon, ben ça va vite, le magicien, Vlan. On a 2 fois le magicien. On a la force, ça fait 2 fois qu'on a la force aussi. Wow! Ah ben, dis donc, vous êtes déterminés, hein? L'as d'épée, encore une fois, que des cartes où on tranche. Wow, c'est... oui. Oh, c'est magnifique. On a un 10 de pentacle et
On a un page de pentacle. On l'avait également en dos de deck tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en chercher plus? Soyons fous. Alors, sur le 8 de coupe, j'ai le magicien et le roi de bâton. Énormément de détermination à laisser le passé derrière. On le veut, ce nouveau départ. Et avec, vous voyez, si je regarde la séquence des cartes, donc sur mon 8 de coupe ici, on laisse le passé derrière. On a ici 2 cartes extrêmement puissantes. On a vraiment le magicien, arcane 1, mais c'est une arcane majeure. De nouveau départ. Nous avons tous les éléments en main pour foncer. Avec le roi de bâton, il peut nous parler parfois d'une énergie masculine d'un signe de feu. Donc on parle de bélier, lion ou sagittaire. Ça peut être votre propre énergie, mais c'est vraiment une énergie d'entreprise ici. On fonce, c'est une énergie de feu. Alors vraiment, on est déterminé à l'avoir, ce nouveau départ. Ok, ensuite, on a la force sur l'as de bâton et le cavalier de pentacle. Beaucoup de détermination. 7 de bâton, on se défend. Je ne sais pas ce qu'on défend ici. Ça vous parlera davantage. Mais ici, sur ce nouveau, vraiment cette nouvelle envie, ce nouveau départ, ce recommencement, ici avec le chevalier de pentacle, ici, mais on y va avec force, détermination. Donc oui, on nous recommande d'y aller pas à pas, étape par étape, mais qu'est-ce qu'on y va? Et on défend ici, on défend quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on défend? Le 7 de bâton vient après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire remportée. Et on voyait qu'en dos de deck, ici, on avait cette victoire qui se profilait. On voulait l'obtenir. Ici, visiblement, on l'a obtenu. On a réussi à avoir quelque chose et on compte le défendre coûte que coûte. Avec la force ici, on peut nous parler du lion. Ici, j'avais du signe de feu. J'ai quelque chose qui peut me référer au lion. On est encore dans le feu ici. J'ai beaucoup d'énergie de feu. Les bâtons aussi, c'est le feu. J'en ai 1, 2, 3 ici. Bon, ok. On va continuer. On va aller voir. Qu'est-ce que vous cherchez à gagner comme ça? Quelle détermination. Alors ici, on a le 9 de pentacle. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que du 7 de pentacle ici, on voit qu'on a mis de l'effort dans quelque chose. On fait le bilan. On fait le bilan et l'objectif avec le 7 de pentacle, c'est d'aller au 10. Or, là, ici, il y a une décision qui est prise parce que j'ai un as d'épée. L'as d'épée, c'est la décision, la signature, on coupe, on tranche. Ça peut être une idée parfois aussi. Mais les as, c'est toujours le nouveau départ. J'en ai déjà 2. J'ai l'as de bâton, j'ai l'as d'épée ici. Et vers quoi on veut aller? Ben, on veut aller vers plus de deniers. On en avait 7, on passe à 9 là. Le 9 de denier, c'est une carte souvent qui peut être celle du travail autonome. Donc, est-ce que vous avez des envies d'aller développer une entreprise? Peut-être. J'ai quand même des cartes qui pourraient aller dans ce sens. En revanche, c'est surtout une autonomie qu'on va chercher. Le 9 de denier, ici, vous voyez, elle a qu'à cueillir les fruits dans l'arbre. On est bien matériellement, on est bien dans ses valeurs, on est bien dans ses baskets. On a accès, on a des ressources ici. On n'a qu'à profiter. Donc, on voit que c'est ce que vous allez chercher ici. Ok, on poursuit. Donc là, ici, sur le 5 de... C'est quand même dingue. Je vois une détermination de fou furieux là, ici. Parce qu'on avait le 7 de denier, on passe au 9 et du 9, on passe au 10. Et on est prêt à se battre avec le 5 d'épée pour l'obtenir. Le 10 de pentacle, là, c'est la sécurité. J'en prends une de plus. Oups. J'en ai 2. 2, mais qui me donnent de très belles indications, donc je les garde. Ok. Je les garde. Vous voyez ici, avec notre 10 de pentacle, je crois que ça concerne le pro ici.
Je crois que ça concerne le pro. On essaye, je pense, de sécuriser notre travail. Parce que ça, c'est vraiment la carte de la sécurité. Avec le monde, c'est une carte de succès. Mais également, on complète un cycle. Avec le 10, c'est normal. Le 10, on ne peut pas aller plus loin que le 10. On ne peut pas aller plus loin que l'arcane 21, la dernière du tarot. On boucle quelque chose et soit que ça nous a demandé beaucoup de travail pour aboutir à ça, c'est possible, mais on pourrait aussi y voir énormément d'efforts, beaucoup de détermination pour aller chercher quelque chose, une stabilité, une sécurité, une bonne fois pour toutes au niveau de son travail. Ça pourrait me parler d'une rentrée d'argent aussi. Là, il y a de l'ambition dans le jeu. Le 7 de Pentacle, le 8, j'ai le 9, j'ai le 10, j'ai le monde, j'ai l'as d'épée. C'est wow, c'est d'une force mais inouïe. Alors, on clôture tout ça avec la justice et le page de Pentacle. Alors, bon, j'en ai tout le temps trop là ici. Ok, on va se calmer. J'en veux juste une. J'en veux juste une. J'en ai toujours deux. J'en ai deux, mais je suis obligée de vous les montrer. On ne peut pas se tromper, là, on est avec deux jeux complètement séparés. Et ici, regardez, j'ai Tempérance, qui semblait être notre objectif lorsque j'ai regardé le dos de deck ici. Et j'ai encore une fois j'ai l'as de bâton, qu'on a ici. Une détermination de fou pour un nouveau départ. Je les garde. Je les garde parce que c'est trop, c'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent. En fait, ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment, ça me parle de professionnel, ça ne me parle pas de sentimental. Ici, on parle soit d'un projet, on parle d'argent ou on parle de travail. On parle d'aller chercher son socle, son assise. Et on est déterminé pour aller le chercher. S'il s'agit, moi je vois du travail là-dedans, je vois vraiment un projet pro qu'on a dû défendre, qu'on a dû protéger, on s'est battu mais vraiment comme des lions pour aller l'obtenir, énormément d'énergie de feu. C'est en fait, les énergies de feu que je vois ici, c'est ce feu pour aller chercher le denier. Quand je dis ce feu, c'est cette motivation, cette niaque pour aller chercher, pour aller consolider notre sécurité matérielle, financière, selon moi, via un travail. Ça pourrait être un projet. Bon, par exemple, j'en sais rien, ça me parle de justice, je l'ai quand même eu 2 fois. Il y a peut-être une notion de justice. Est-ce qu'on est allé chercher un contrat? Est-ce qu'on avait besoin de papier pour clôturer quelque chose? Est-ce qu'on a dû se battre par rapport, j'en sais rien, dans un cas par exemple de reconversion professionnelle? Est-ce qu'on a quitté une entreprise puis on doit se battre pour quitter cette entreprise dans les meilleures conditions et aller recréer autre chose, un projet qui nous est plus personnel? Ça pourrait me parler d'un héritage aussi pour lequel on a pu se battre, de biens matériels. J'en sais rien, dans le cadre d'une séparation, la justice peut me parler d'un divorce aussi, où on va chercher, on se bat pour aller chercher son dû. Mais ici, on remporte, mais la victoire, je ne peux pas expliquer à quel point. C'est une victoire éclatante. Et vous voyez, j'adore la fin ici, j'adore. J'adore parce que j'ai la justice qui tranche, donc qui décide, c'est ce papier qu'on obtient, c'est le légiste qui tranche, c'est votre justice personnelle qui est rétablie, on obtient une réparation si nécessaire, on obtient le papier si c'est ce dont on avait besoin, mais c'est tranché ici. Ensuite, ici, on voit que ici, ça nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie. On avait le chevalier tout à l'heure de Pentacle. Ici, on a le page. On nous parle de débuter quelque chose. On a vraiment un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est comme si on avait mis la gomme dans quelque chose avec presque de la rage. Vraiment, une détermination, c'est flagrant dans ce jeu. Je ne peux pas expliquer à quel point. Mais on dirait que tout ça, c'est pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus doux. On veut en fait guérir, on s'est tellement battu. Ici, avec tempérance,
Ce qu'on veut chercher, c'est peut-être un nouveau projet, un nouveau commencement, comme si on devait clôturer quelque chose, assurer d'abord notre sécurité pour enfin pouvoir se reposer ensuite. Et j'ai l'as de bâton, se reposer avant d'aller vers un nouveau projet. Y aller pas à pas, comme si on caressait une nouvelle envie ici. C'est vraiment beau, c'est vraiment, vraiment beau. Moi qui m'attendais à avoir du sentimental, alors on n'y est pas du tout. Ah bah, je disais ça. Attendez le dodec. Eh ben, il pourrait y avoir du coup de foudre dans l'air par la suite. Il y a de la guérison. Ok, je comprends mieux. Il y a quelque chose qui a été difficile avant. En dodec, j'ai le 7 de Pentacle, qu'on retrouve également ici, qui nous parle de ce bilan, cette récolte qui peut-être n'était pas suffisante. Mais ici, ce qu'on cherche à faire, regardez, ce qu'on cherche à faire, c'est retrouver notre cœur ici avec l'as de coupe. On a besoin, je crois qu'il a été mis à mal, le cœur ici. Il a été mis à mal. J'essaie juste de voir la suite. 3 de Pentacle, il va y avoir de la reconstruction à faire. On retrouve vraiment son pouvoir. C'est drôle, il y a quelque chose, ça vous a touché même au cœur. C'est ce qu'on essaye de... Comme si on avait bossé, mais mis nos émotions de côté. J'ai pas une carte de coupe là-dedans. J'ai rien, pas une carte de coupe. J'ai de l'action. Si, j'ai l'huile de coupe qui nous parle de laisser derrière, justement, de laisser... on laisse les émotions derrière nous. Je crois qu'on avait mis notre cœur dans quelque chose ici, mais là, c'est de la détermination. On veut aller le retrouver, son cœur. Ça vient et ça pourrait se faire de manière assez subite. Il pourrait y avoir même quelque chose qui m'évoque un coup de foudre derrière, mais je ne veux pas me mouiller ici. Je vais quand même... Alors écoutez, le choix du chocolat, bon, ben, on n'a peut-être pas de la douceur et du bonbon comme c'était prévu, avec mes petites cartes mauves ici, lilas, toutes mignonnes. L'Oréal en plus, produit de beauté. J'ai essayé de trouver quelque chose d'hyper féminin. Or, on a des énergies de lion ici. Alors, ce que vous voulez, vous l'obtenez, mais alors, vous l'obtenez, mais c'est complètement. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais alors là, vous allez obtenir votre victoire, votre argent, votre nouveau départ, vous l'avez. Ok, quand même les anges de l'amour, on va essayer d'aller voir un peu de sentimental vite fait. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, c'est pas désespéré. Oh, du nouvel amour dans l'air. Ok. Et nous avons laissé partir votre ex. Ha ha. Oh, que c'est sympathique tout ça. On met une petite quand même sur le laisser partir votre ex. Quoique, je vous dis ça, mais selon moi, c'est quand même assez clair ici. Facteur religieux, voilà. Puis on vous dit très bientôt. Alors, autant ça me parlait plus de pro et d'argent ici, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Déjà, je crois qu'on doit gagner cette dernière... c'est comme un peu une dernière bataille avant de pouvoir revenir à des projets de cœur, comme si ça avait été mis de côté parce qu'il y avait autre chose qui était prioritaire. Donc ici, restez optimiste. Ici, nouvel amour. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a quelqu'un de nouveau qui se pointe ici. Quelqu'un de nouveau ici. Et à côté, on a laissé partir votre ex. J'espère que je suis claire. Donc, si quelqu'un d'autre était lié aux énergies que j'ai vues là dans le cadre, par exemple, d'un divorce, d'une séparation, eh ben, on laisse partir. Voilà, on a un nouvel amour ici. Il y avait beaucoup de différences. Les facteurs religieux, c'est une carte qui met l'accent sur les différences. Ça peut être de statut social, différences financières, ça peut être de taille, de couleur, de religion, enfin, toutes les différences. Il y avait probablement qu'il y a eu un manque d'acceptation ici. Je ne vous dis pas que c'est fini pour la vie, au cas où, pour ceux qui sont quand même attachés à quelqu'un, mais le temps est venu de purifier votre énergie. Là, vraiment, il est temps de remettre les énergies sur vous, et franchement, c'est ce que vous faites avec des cartes comme ça. Pour ce nouvel amour qui est indiqué ici, ça nous dit très bientôt. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Ben, avec le ménage que je vois dans le tirage,
Franchement, il n'y a aucun problème, vous allez l'obtenir, mais à fond la caisse. Alors, je vous dis ici, pour ceux qui ont choisi le petit chocolat Lindt, les douceurs arrivent. Alors, je vous fais des gros, gros bisous et je laisse la place à Marie. Allez, bisous! Hello à tous les amis, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le quartz rose. Donc la pierre de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie, très jolie pierre, toute douce, on adore. Donc on va aller voir ici vos énergies et ce qui vient à vous. C'est parti les amis. Alors, quelles sont les énergies du groupe numéro 2 qui ont choisi le quartz rose? Quelles sont leurs énergies? Hop. Donc, vos énergies, le groupe numéro 2. Donc, nous avons pour commencer une jolie reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une reine qui est pleine de vigueur, pleine d'énergie. Elle est aussi très sûre d'elle. Elle est pleine d'enthousiasme pour pour ses projets. Donc ici, on voit que vous êtes quand même dans une très belle énergie, une énergie vive. Vous avez envie d'accomplir quelque chose ici, on ira voir plus tard, hein, mais voilà, vous êtes vraiment dans une énergie, vous êtes dans l'action ici, vous êtes dans l'action. C'est confirmé d'autant plus avec le page de bâton ici. Donc vous êtes vraiment sur un nouveau projet peut-être, une nouvelle... voilà, ouais, un nouveau projet professionnel, une nouvelle carrière, un changement de carrière peut-être aussi, quelque chose qui est plus en adéquation ici avec vos ressentis, avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez ici faire dans votre vie. Donc il y a vraiment de très belles énergies et on sent quelque chose de nouveau ici. Il y a vraiment des énergies de nouveauté. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, d'accord ? On voit ensuite avec la 2 de bâton, on voit ici que du coup, donc vous avez effectivement enclenché quelque chose de nouveau ici, donc sur le plan de la carrière possiblement, hein, et que du coup là vous êtes un peu en mode stand-by, un petit peu en pause. Voilà, vous réfléchissez un petit peu au chemin à prendre en fait, hein. Vous voyez là, on a ce personnage ici qui est posé, qui regarde à l'horizon et qui se demande un petit peu où aller. Donc effectivement là vous êtes dans des énergies de nouveaux projets, de nouvelles carrières. Voilà, ça vous pose un petit peu question. Vous savez pas trop encore quel chemin prendre ici. Donc on va continuer. On va essayer d'aller voir maintenant ici ce que vous voulez justement. Qu'est-ce que vous voulez, groupe numéro 2 qui avait choisi le quartz rose? Qu'est-ce que vous voulez, le quartz rose? Hop. Qu'est-ce que vous voulez? L'énergie du quartz rose. Hop. Alors, ce que vous voulez ici, donc vous avez 2 arcanes majeures, hein, très forte énergie ici. Vous avez la carte de l'étoile et la carte de la force. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici. Vous êtes guidé ici possiblement vers votre mission de vie, d'accord? La carte de l'étoile, c'est vous êtes totalement relié ici à votre cœur, à votre projet de vie, projet professionnel, comme on l'a vu dans les énergies générales là. Donc vous êtes vraiment guidé ici sur ce que vous devez faire dans votre vie.
Mais on voit ici avec la carte de la force que peut-être vous manquez justement de courage pour vous diriger vers ce chemin. Peut-être que vous vous sentez pas légitime ou pas assez sûr de vous pour marcher sur ce chemin ici. D'accord? Donc, alors avec la carte de l'étoile, on voit aussi que quand même vous êtes profondément inspiré ici par la guidance, d'accord? C'est vraiment le cœur ici qui parle et qui vous dit d'aller plutôt dans cette direction que plutôt dans une autre, d'accord? Mais voilà, avec la carte de la force, on voit ici qu'il y a peut-être il y a peut-être des blocages ici, on l'a vu avec la 2 de bâton, il y a peut-être un blocage ici, peut-être que vous êtes encore sur la réserve, vous vous demandez si c'est le bon chemin à prendre pour vous ou pas. Ensuite, on a l'énergie du cavalier d'épée. Donc on voit avec cette énergie hein, que là, enfin voilà, vous avez malgré tout, malgré vos réserves et tout, vous sentez que c'est ce qui vous appelle et vous sentez que vous devez foncer vers cette direction. D'accord? Vous avez un mental très très fort ici avec ce cavalier d'épée. Vous avez vraiment une force mentale ici qui pourrait effectivement vous encourager à suivre votre voie. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous voulez. Effectivement, vous avez bien envie de suivre ici cette nouvelle direction, ce nouveau projet, ce nouveau chemin qui se présente à vous. Mais bon, il y a quand même des réserves ici. Avec la carte de la force, on voit que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait conscience de votre valeur, de votre légitimité à faire ce que votre cœur vous dit de faire. D'accord? Donc justement, on va aller voir un petit peu les blocages ici. Qu'est-ce qui bloque sur votre chemin, le groupe numéro 2 qui avait choisi le quartz rose? Qu'est-ce qui bloque ici? Hop là. Tac. Qu'est-ce qui bloque pour le groupe numéro 2? Quels sont les blocages à dépasser ici? Les blocages, les challenges. Hop, hop, hop. Quel blocage pour le groupe numéro 2? Hop, une dernière carte pour les blocages. Voilà. Donc, on voit ici, dans les blocages le challenge un peu pour vous. Donc, vous avez la carte de l'empereur. Donc, ici, on peut nous indiquer... Alors, je vois, il y a plusieurs choses ici dans les blocages, les challenges que vous devez relever. Donc, on a la carte de l'empereur. Donc, peut-être ici, justement, que vous n'arrivez pas à affirmer votre puissance, vos valeurs, hein, encore une fois, comme on l'a vu avec la carte de la force tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes en plein pouvoir ici pour avancer sur votre chemin de vie, sur la voie qui est la vôtre. Hein, d'accord? Et d'ailleurs, on a ensuite la carte, on a la 7 d'épée. Donc effectivement, ici, il peut y avoir une fuite, justement. Vous fuyez ici parce que vous avez peut-être peur, justement, de marcher sur le chemin qui est le vôtre. Hein. Je pense avec la carte de l'étoile, vous ressentez un profond appel ici à suivre une nouvelle voie professionnelle. Hein, visiblement, je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Donc vous avez, voilà, vous ressentez un très fort appel ici, donc avec cette carte de l'étoile, mais avec la 7 d'épée ici, on voit que vous, effectivement, vous êtes peut-être dans la fuite ici. Vous n'osez pas en fait. Vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas être l'empereur que pourtant vous êtes, d'accord? Alors, je vois autre chose ici avec ces deux cartes. Hein, effectivement, on peut voir ici que justement, il y a peut-être un empereur, une énergie comme ça, très masculine, très autoritaire, très, très forte, très puissante, avec une certaine emprise ici. Peut-être qu'il y a cette personne ici qui dans vos entourages, dans votre entourage qui vous bloque justement sur votre chemin de vie. Donc ça peut être une autre option ici. La chose à dépasser, ça peut être ça, d'accord?
Donc ça peut être quelqu'un, voilà, comme ça, un peu de malhonnête, hein. Avec la 7 d'épée, on a un peu la carte de la tromperie, de la malhonnêteté ici. Donc peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage comme ça, qui a une forte influence sur vous et qui du coup vous empêche justement, enfin ouais, vous empêche de progresser sur le chemin qui est le vôtre, hein, d'accord? Et alors c'est intéressant parce que justement, avec la carte de la 8 de coupe, on voit ici qu'il y a quand même une situation clairement à quitter, d'accord? On voit ici que avec la 8 de coupe, c'est vous avez quand même construit déjà quelque chose, vous avez construit quelque chose, effectivement, vous avez déjà forcément, enfin, je pense, un début de carrière ici qui a été mené, et on voit ici avec cette carte que ça n'est plus en adéquation ici avec ce que vous devez faire maintenant. D'accord? La 8 de coupe, elle demande à quitter une situation, la construction de quelque chose qui n'est plus en vibration avec ce que vous êtes. On voit, hein, cette femme-là qui part vers sa lumière, hein. Donc on voit ici qu'effectivement, vous devez quitter la situation actuelle pour vous diriger vers votre lumière, vers ce que vous devez entreprendre, vers ce que vous devez faire. Mais voilà, effectivement, il y a peut-être justement, encore une fois, hein, une personne ici qui vous bloque dans votre entreprise, dans le, oui, dans le chemin vous devez prendre. Mais aussi, encore une fois, hein, voilà, il y a deux cas de figure. Ça peut être aussi la fuite, votre propre fuite devant l'évidence de votre chemin, d'accord? La non-affirmation de soi ici, voilà. Le manque d'estime de soi, la non-légitimité, comme on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs avec la carte de la force. Donc effectivement, ici, voilà, il peut y avoir deux cas de figure ici dans les blocages. Et donc justement, on va voir ce qui vient à vous si justement si vous prenez conscience de vos blocages et si vous arrivez à avancer, à vous affirmer. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, le quartz rose? Vous qui êtes sur un nouveau projet. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, celle-là, oui. C'était bien. Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 2? Je vais choisir le quartz rose. De l'amour. Tac. Alors. Donc ici, on voit donc ce qui vient à vous. On a la 8 de Pentacle. Donc la 8 de Pentacle ici, c'est une carte qui vous demande de travailler encore. D'accord? Alors justement, peut-être que si vous avez peur, si vous manquez de confiance en vous, c'est peut-être justement parce qu'il y a des savoirs ici, des connaissances à parfaire. D'accord? Donc ici, ce qui vient à vous justement, c'est de continuer le travail que vous avez entrepris, de continuer à parfaire votre savoir pour justement vous sentir légitime et pouvoir affirmer votre puissance et concrétiser ici dans la matière votre mission de vie, cette nouvelle carrière, on l'a vu au début, à laquelle vous aspirez. D'accord? Et justement, on voit ensuite, avec la carte du magicien, que effectivement, vous avez tout pouvoir en vous pour démarrer cette entreprise, hein, démarrer ce nouveau projet de carrière. Le magicien, c'est ça, hein, c'est le début, on est vraiment dans le début ici d'un chemin de vie.
Et en plus, vous avez tout pouvoir entre vos mains, d'accord? Pour justement accomplir ce nouveau projet de carrière, hein. Et on le voit ensuite que si vous arrivez justement à dépasser vos doutes, vos peurs et à vous affirmer et à vous lancer dans ce projet professionnel, on voit justement que les choses vont bouger. Avec la 8 de bâton, on est dans une carte de vitesse. C'est comme si, comme si vous preniez, vous aviez cette prise de conscience que du coup, c'est un peu comme mettre le pied à l'étrier. Et du coup, une fois que le pied est mis, bah ça y est, hein, on se lance, on y va, on n'a plus le choix, on avance et c'est parti, hein. Donc justement, avec cette carte du magicien et cette carte du 8 de pentacle, si vous continuez de parfaire vos connaissances et d'affirmer votre savoir-faire, les choses vont sérieusement s'accélérer. Les choses vont sérieusement s'accélérer et aller dans le sens que vous voulez, justement, hein, dans ce nouveau projet de carrière ici qui ne demande qu'à se développer, hein. En tout cas, vous ressentez, encore une fois, avec la carte de l'étoile, vous ressentez cet appel profond. Et ici, le challenge pour vous, ça va être de dépasser vos peurs, vos doutes, aussi par la maîtrise de ce que vous avez envie de faire, d'accord? Et on voit justement en dos de deck, on a la carte de l'as d'épée. Donc avec cet as, on voit donc effectivement une nouvelle opportunité peut-être, mais j'y vois surtout une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon ici de voir les choses, de vous voir aussi vous-même. Vous sortez ici de cette spirale-là comme ça, qui vous mène nulle part finalement. Vous sortez ici de vos doutes, de vos peurs, et vous allez vers la lumière, là. On l'a vu tout à l'heure avec la 8 de coupe. Il est temps pour vous de marcher vers votre lumière, hein. D'accord? Donc voilà, c'est un très beau tirage ici. C'est un très beau tirage, hein. Ouais, on a suite à ça, on a la 3 de coupe, on a le roi de pentacle aussi, hein. Le roi de pentacle qui nous parle vraiment d'asseoir sa carrière professionnelle, d'asseoir sa sécurité dans la matière, hein, dans le concret, quoi. Donc voilà pour ce tirage. Alors je vais faire une petite recoupe avec mon Lenormand. Alors, quelles sont les énergies du groupe numéro 2? Hop, donc voilà. Donc dans vos énergies ici, on a la carte de l'arbre. Donc c'est une carte qui nous parle justement de force, de sécurité intérieure ici. Donc je pense ici que vraiment il y a quelque chose à faire pour vous là-dessus, hein. Il y a vraiment prendre conscience ici vraiment de votre valeur et de votre force, hein, du fait que vous êtes tout à fait capable de mener la carrière, le chemin de vie que vous souhaitez, hein. D'accord? Donc ce que vous voulez, effectivement. On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ce que vous voulez, ici, on a la carte de l'encre. Donc effectivement, ce que vous voulez ici, c'est vous ancrer. C'est ancrer votre projet dans la matière, dans votre vie. C'est aussi de l'ancrage personnel, d'affirmer votre personne, d'affirmer qui vous êtes, pour vous apporter toute la sécurité dont vous avez besoin. Donc ici, ouais, il y a vraiment du travail à faire ici pour vous sur votre confiance en soi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Ah, alors ce qui bloque, du coup, on a la carte de l'homme, d'accord? Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu avec la carte de l'empereur, hein. Je vous ai parlé effectivement peut-être d'un homme ici, d'un homme qui peut justement bloquer votre avancement ici dans votre projet pro, hein. Un homme ou une énergie masculine en tout cas, mais il y a une espèce d'autorité comme ça. Alors peut-être c'est aussi quelque chose qui vous vient du passé ou de l'enfance,
Ouais, peut-être quelque chose comme ça où voilà, on vous a fait croire que non, vous n'étiez pas capable, que non, ce n'était pas pour vous, que non, voilà, vous n'aviez pas de valeur ou que sais-je. En tout cas, voilà, il y a une espèce d'autorité comme ça sur vous qui peut vous empêcher justement d'avancer sur votre chemin de vie. Donc là, il y a vraiment une énergie ici à dépasser ou peut-être justement un homme ou une énergie masculine à défier ici pour pouvoir quitter cette situation un peu lourde justement qui ne vous convient plus, qui ne vibre plus avec vous et, euh, et avancer justement vers votre lumière comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, ici, il y a une énergie masculine qui peut être vraiment bloquante ici pour vous permettre de mener votre carrière. Et donc, on va voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis du groupe numéro 2? Hop, hop, hop. Ouais. Alors, ce qui vient à vous, donc effectivement, on voit ici, donc avec la carte des souris, on voit qu'il y a une situation quand même un petit peu stressante ici, hein. On voit que il y a peut-être des encore une fois, ça rejoint la 7 d'épée, effectivement. Peut-être de la malhonnêteté ici, des gens qui sont des énergies, des personnes ici qui sont pas très fiables dans votre entourage et qui vous bloquent dans votre avancement personnel, hein, d'accord? Donc on voit ici une situation un peu de stress qui va être justement à dépasser, hein. On voit avec la carte du chien en même temps que vous pouvez vous tourner vers les gens que vous aimez, vers des amis, vers la famille, enfin voilà, des gens sincères qui sont là, qui vous entourent et qui vous aiment, hein, d'accord? Donc ici, il y a quand même des personnes de confiance ici qui peuvent vous aider à voir les choses qui doivent être corrigées ici dans votre vie, hein. Ou peut-être vous faire prendre conscience justement de cette énergie masculine ici qui vous empêche d'avancer, des blocages comme ça qui peuvent venir de quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant de prime abord, hein, d'accord? Donc malgré tout, vous êtes effectivement bien entouré ici. Voilà, malgré cette énergie masculine qu'on a vue tout à l'heure, hein. Et on voit avec la carte de la croix ici, donc ça rejoint tout à fait la 8 de coupe. On voit ici qu'il y a quelque chose qui a terminé. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Il y a une page qui va être tournée. Il y a une situation qui va être quittée. D'accord? Ça rejoint vraiment le 8 de coupe de tout à l'heure, hein. Il y a vraiment une chose à clore ici, une situation à clore pour pouvoir avancer, hein. Et justement, c'est sur la 8 de bâton. Donc ici, si vous arrivez justement à dépasser tout ça, à clore cette situation, on voit que les choses pourront vraiment s'accélérer pour vous, hein. Vous allez pouvoir dépasser justement la dualité ici du 2 de bâton et pouvoir enclencher la 3 de bâton, effectivement, et tout ce qui suit, la suite des bâtons. Donc effectivement, là, il y a quand même une situation à quitter. Il y a une situation à dépasser, à débloquer ici, hein. D'accord? Donc voilà pour ce tirage. Je vais voir ici, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, s'il y a un message pour nous. Alors, groupe numéro 2. Quel est le message sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux, le groupe numéro 2, sur le plan sentimental? Hop.
vient à eux sur le plan sentimental pour le groupe numéro 2. Alors, donc ici, donc c'est quand même intéressant parce que du coup, on a la carte de la rupture qui est sortie et la carte de la distance. Donc ici, on voit avec ces deux cartes qu'effectivement, l'énergie masculine dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce d'emprise ici, peut-être que c'est une emprise au sein de votre couple et la situation à quitter pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, sur votre projet pro, ça va être justement de quitter ici une situation sentimentale qui vous bloque, qui vous empêche de faire ce que vous devez. D'accord? Alors peut-être que votre partenaire a une emprise sur vous. Ouais, c'est ça, une emprise sur vous comment dire, qui vous empêche quelque part d'avoir confiance en vous et de mener la carrière que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, donc on a la rupture et la distance. Donc en tout cas, si la rupture ne vous parle pas, en tout cas, il y a peut-être un éloignement ici à envisager pour justement développer ce projet professionnel ici ou ce projet de vie qui vous tient à cœur. Hein. Donc voilà pour ces énergies sentimentales. Et ensuite, on a la carte se sentir attirant. Donc cette carte, elle est quand même intéressante puisque je trouve qu'elle rejoint assez la carte de la force qu'on a vue tout à l'heure, la carte de l'étoile aussi. Se sentir attirant, c'est justement vous rendre compte de votre valeur en fait. De votre valeur, ouais, c'est ça, de vous rendre compte ici que vous êtes tout à fait à même de dépasser vos doutes et vos peurs pour mener le projet qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Donc ici, je pense qu'il y a aussi quelque part un peu d'estime de soi à retrouver, de la confiance aussi en soi à retrouver, d'accord? Donc voilà pour ce tirage. Et je vais terminer ici parce que alors on est déjà à 27 minutes, ça ne va pas du tout. Je termine ici par la carte message des anges pour vous, le groupe numéro 2. Quel est le message de l'univers pour vous, groupe numéro 2? Hop. Oups. Quel est le message des anges? Donc on a la carte des moments de gratitude. Donc effectivement ici on voit que il est important pour vous, ici malgré tout de remercier, de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà dans votre vie, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez obtenu grâce à vos efforts. Voilà, de remercier aussi l'univers. Quand vous êtes dans une énergie comme ça de gratitude, c'est un cercle vertueux en fait. Plus vous êtes dans ces bonnes énergies, plus l'univers vous met des bonnes choses sur votre chemin. C'est vraiment un cercle vertueux ici que d'être dans la gratitude. Vous avez cette carte-ci et vous avez enfin, en dos de deck de cet oracle, vous avez les bienfaits de la solitude. Donc cette carte rejoint encore, on l'a vu tout à l'heure, hein, la carte de l'éloignement ici, la carte de la distance à faire, que vous devez avoir avec une personne de votre entourage ici. La solitude, c'est aussi dans la solitude parfois qu'on trouve les clés en fait, qu'on trouve les solutions à nos problématiques. Ça rejoint aussi cette carte de la 8 de coupe, hein, où on voit cette personne effectivement qui s'en va seule, mais elle s'en va en conscience et elle s'en va vers sa lumière. Donc je crois que la solitude ici est tout à fait bénéfique pour vous permettre de trouver des solutions et d'avancer sur votre chemin, sur cette nouvelle chose que vous
j'allais dire que vous mourrez d'envie, en tout cas, de cette chose que vous avez très très envie d'entreprendre. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'ai largement dépassé le timing, donc voilà, donc on va s'arrêter là. Avec Marie, pour conclure, avec l'autre Marie, nous sommes ravis effectivement de faire ces tirages pour vous les amis. On espère que ceci résonne avec vous, que ça vous inspire, que ça vous parle, que ça vous guide. En tout cas, si un tirage résonne en vous, n'oubliez pas que nous faisons des guidances personnalisées. Vous trouverez nos contacts dans la description de la chaîne et dans la description de cette vidéo aussi, bien sûr. Donc, vous retrouverez nos contacts, mail, Insta, site internet aussi. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous faire un tirage personnalisé, un tirage qui sera en adéquation totalement avec vos énergies, voilà, pour éclairer une situation. Donc voilà les amis, encore merci pour tous vos likes et vos abonnements. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt!